Beaucoup de gens veulent le succès dans leur vie. Et pourtant, ils ont ignoré le principe même du succès qui est cependant très important à savoir pour l'atteindre. Pour cela, la spiritualité serait un élément constitutif et intrinsèque à l'être humain qui cherche à unifier son expérience de vie dans le dépassement de soi et dans la réalisation. De ce fait, sans plus tarder, passons à notre éveil spirituel. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ce channel Marie Nantipo. Notre thème d'aujourd'hui, c'est être une personne spirituelle. Au Xe siècle du bas latin, spiritus, variante de spiritualis, se traduit propre à l'esprit, dérivé de spiritus, qui signifie souffle, esprit. Il semble à première vue qu'on peut être une personne spirituelle, mais si on décide de l'être. En effet, l'être humain a aussi l'esprit comme un élément naturellement qui contribue à son existence. À travers de l'esprit qui repose sur le principe de la pensée et de la réflexion, l'individu peut y avoir certaines vertus qui s'affichent dans leurs attitudes. Mais toutefois, il est inconscient de son état d'esprit, ça sera impossible pour lui de découvrir ce qui est authentique et d'atteindre sa potentialité. Bien que dans ce monde rempli de personnes toxiques et de choses malsaines qui produisent alentour de nous, vient à l'esprit cette question. Peut-on réellement être une personne spirituelle? Sur ce, nous allons parler d'être une personne spirituelle par la conscience de soi, et même s'il n'est pas toujours le cas, sans avoir la maîtrise de soi. Être une personne spirituelle par la conscience de soi. La conscience de soi lui-même, c'est s'en rendre compte de soi-même, de nos émotions, de nos sentiments, de nos pensées. Elles nous permettent de voir la réalité en face pour pouvoir améliorer nos habitudes. En outre, avoir la capacité de pénétrer au plus profond de nous-mêmes, c'est un signe d'une grande réflexion, en découvrant petit à petit ce qui fait faillir notre potentialité. Autrement dit, se mettre comme objet de réflexion ou se mettre en question rapproche à l'idée de changer de nos mauvaises habitudes. Même si la majorité de personnes accusent quelqu'un d'autre à sa place pour ne pas être responsable de ses fautes ou leur incapacité de faire une autocritique, avec ce genre de tempérament, ils ne pourront pas améliorer leur vie parce qu'ils n'ont pas pu découvrir ses qualités et ses défauts qui peuvent leur indiquer de ses forces pour le perfectionner et aller de l'avant, de ses faiblesses pour travailler là-dessus afin d'être engagé de ses réussites. Ainsi, Emmanuel Kant a dit, la sagesse se construit sur un corps qui prend conscience de ses limites. Tout ça, c'est pour vous dire, quand on reconnaît nos points forts et nos points faibles, on ne se prend pas la tête. On avance avec sérénité et confiance sur nos points forts et aussi un contrôle absolu sur notre faiblesse qui nous amène à la deuxième point, la maîtrise de soi. Sans la maîtrise de soi, impossible d'avoir une vie spirituelle réussie. Nous poursuivons à la deuxième point. Impossible d'avoir une vie spirituelle sans avoir la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, de son côté, c'est d'avoir le contrôle de nos émotions, de nos pensées, de nos pulsions, de nos sentiments et aussi de nos comportements
face à des situations, des actions, des paroles qui font du mal. D'abord, incapable de se maîtriser, c'est la preuve totale d'une pulsion incontrôlable. C'est-à-dire, le fait de ne pas capable de contrôler notre pulsion, c'est la preuve totale d'une pulsion incontrôlable. C'est-à-dire, le fait de ne pas capable de maîtriser notre pulsion prouve qu'on perd le contrôle sur nos émotions qui déstabilisent notre paix intérieure. Et sans avoir la paix intérieure, on ne peut pas avoir la tranquillité d'esprit. Réfléchir avant d'agir ou réagir, on ne pourrait pas penser à les conséquences de nos actes. Dans cet état d'esprit, on devient impuissant et notre esprit sera troublé, bouleversé. Pour cela, Harrison Sweet Marden, le acteur américain, a dit: la maîtrise de soi est l'essence même du caractère. Sans se maîtriser, impossible d'atteindre une vie spirituelle qui se repose sur la faculté de l'esprit qui sert à distinguer, à en juger sainement, à apprécier la valeur intellectuelle et morale des gens. Pour conclure, on peut dire que oui, on peut être une personne spirituelle, mais on doit être en pleine conscience et capable de se maîtriser pour y arriver. En pleine conscience de ses défauts pour travailler là-dessus, de ses qualités pour le perfectionner et également se maîtriser soi-même pour discerner le bien et le mal avant n'importe quelle action ou réaction pour agir avec efficacité dans tout ce que l'on entreprend. Par cette attitude-là, on va atteindre le succès dans n'importe quel domaine de la vie. On est à terme de cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas aussi de j'aime, de partager un ami et de me proposer un sujet de votre choix. D'ici là, c'est la fin. On se donne rendez-vous à dimanche prochain et au revoir.